Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, Real Atalanta 2-0. Je vous avais dit ce ne serait pas un match facile. Les commentaires du style 5-0, il n'y a pas photo, on va rigoler. Je vous ai dit non, l'Atalanta c'est une équipe costaude, c'est une équipe agressive, c'est une équipe qui a du jeu, c'est une équipe qui croit en ses moyens. Et d'ailleurs, à la fin du match, Carlo Ancelotti a dit « Jouer contre l'Atalanta, c'est comme aller chez le dentiste. » Donc c'est pas agréable. Lui savait que c'était un match redoutable. La preuve, la première mi-temps, le Real, 0 tir cadré. La transversale en fin de première mi-temps n'est pas considérée comme un tir cadré. Je sais, c'est ridicule, mais dans les statistiques, ça compte pas pour un tir cadré. Mais à part cette transversale et les 5 premières minutes où le Real a dominé dans les 5 premières minutes, qu'a fait l'Atalanta? Elle a pris la mesure du Real Madrid. Elle les a empêchés de jouer, tout simplement. Et la première mi-temps a été largement dominée par l'Atalanta de Bergame, qui n'a pas su concrétiser son avantage. Un petit peu comme beaucoup d'équipes l'ont fait avant, que ce soit Dortmund, que ce soit City, que ce soit Leipzig aussi. Ce sont des équipes qui ont mis dans les cordes le Grand Madrid, mais personne n'arrive à assommer le grand Real Madrid. Et c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, la qualité de joueurs, parce que là, il n'y a pas photo, la qualité des joueurs de Madrid fait la différence. Si vous donnez 1 mètre, 2 mètres à un Vinicius, à un Rodrigo, à un Bellingham ou à un Mbappé, c'est clair que ces 2 mètres, ça va coûter très cher. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, jusqu'à la 60e minute, dans cette finale de la Supercoupe d'Europe, le Real n'en menait pas large. Et d'ailleurs, c'est un tournant du match. Mais quand la passe de De Roon arrive sur la tête de Pasalic, qui la met dans la lucarne, et là, il y a un arrêt phénoménal de Courtois qui va la chercher avec la pointe de ses doigts. Ce keeper de 2 mètres, vous lui enlevez déjà 5 cm, la pointe de ses doigts ne suffit pas. Et là, c'est 1-0 pour Bergame, et rien ne dit qu'à ce moment-là, le match n'aurait pas été complètement différent. Et cette chose-là, on l'a vu plusieurs fois dans les années précédentes. Courtois qui tient le match en main, qui sauve le Real, et puis le Real qui trouve la parade. Mais si vous vous souvenez de ces 2 buts de Madrid face à l'Atalanta de Bergame, ce sont 2 pertes de balles alors que l'Atalanta est en possession du ballon. La première, le premier goal, c'est le gardien de l'Atalanta, Musso, qui dégage pour construire du jeu en partant du bas. Il l'envoie sur Zappacosta qui réceptionne mal le ballon et le perd. Et là, Vinicius part. Évidemment, Vinicius, en laissant Zappacosta sur son flanc, n'a plus le problème du double marquage. Donc, il élimine son défenseur, parce que pour sauter l'homme, pour éliminer un homme, quand il n'y a pas le doublage du marquage, Vinicius, il est d'enfer. Comme le premier Zappacosta était resté sur son coup de boule raté, Vinicius se retrouve face à l'homme, et face à 1, c'est généralement le Brésilien qui gagne. Et là, passe vers le centre, Valverde marque. Ça aurait pu être Mbappé qui se trouve à cette position. Bizarrement, c'est Valverde qui monte du milieu du terrain et qui reprend la balle à 2 mètres même pas du but. C'est 1-0. Deuxième goal identique, possession de balle de l'Atalanta, c'est le défenseur Yen qui perd le ballon. Et là, le deuxième but est très beau, parce que c'est les quatre superstars qui touchent le ballon, de Bellingham à Rodrigo, à Vinicius, à Mbappé. Ça fait un très beau but et ça fait 2-0. Mais ce sont 2 pertes de balles en possession du ballon qui ont condamné l'Atalanta à subir une défaite très 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 honorable, parce qu'en fin de compte l'Atalanta n'a jamais cessé de vouloir imposer son jeu. Mais face à ce Madrid-là, je dirais qu'il est quasiment impossible de gagner un match, parce que même quand on ose, comme l'Atalanta l'a fait, ça ne passe pas. Ou alors, il faut être beaucoup plus cynique et marquer le but quand il faut. Mais il faudrait encore que Courtois n'existe pas. Et il faudrait aussi que Lookman, qui a raté son match face à Madrid, ne tergiverse pas. Il a eu plusieurs fois l'occasion de tirer avec son gauche alors que le goal était ouvert. Il ne l'a pas fait. Quand on manque de cynisme et qu'on manque d'audace offensive dans les moments cruciaux, et on ne joue pas avec le Real avec les mêmes armes.
Le Real Madrid, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, vous le savez, c'est une équipe stratosphérique. Ce sont des vrais Galacticos, parce que les Galacticos de 2007, 2008, 2009, 2010, ils passaient pas les huitièmes de finale de la Champions League, mais ils étaient plus vieux aussi. Quand on regarde l'équipe maintenant, ils sont jeunes, hein, de 21 à 22, 23, 24 ans, ils ont devant et au milieu un très très jeune âge. Il n'y a que derrière que la défense est plus ou moins, je dis pas âgée, mais expérimentée en tout cas. Donc ils ont encore faim, ils ont envie de manger, ils ont envie de gagner. Et je ne vois pas qui va empêcher le grand Real de Madrid de remporter la future Champions League qui se jouera, je vous le rappelle, cette année à 36, un mini-championnat. Mais on va revenir sur cette Champions League, nouvelle formule, 36 équipes, mini-championnat, parce que c'est passionnant et parce que c'est en effet quelque chose qui va peut-être radicalement changer la façon d'aborder un match, puisque chaque point comptera, chaque goal comptera pour arriver dans les 8 premiers et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Pour revenir sur ce match entre Madrid et l'Atalanta de Bergame, on a vu deux équipes qui en tout cas ont joué la visière ouverte, découverte. On a vu une équipe qui peut se permettre de jouer avec ses superstars et d'attendre le moment où elle frappe, comme je vous l'ai dit, comme un boxeur dans les cordes. Et à un moment donné où elle sort le grand jeu, et ce moment-là, on voit que les joueurs que Madrid possède sont un cran au-dessus des autres, qui sont de bons joueurs, mais qui ne sont pas des joueurs extraordinaires, dans le sens vraiment du mot, extraordinaire, hors de l'ordinaire. Et l'équipe que Madrid a maintenant sur le terrain fait peur, très très peur. Et sincèrement, je suis très curieux de voir comment vont s'en sortir les autres équipes. Attendre, défendre, ça ne marchera pas. Faire ce que l'Atalanta a fait, c'est-à-dire oser attaquer, ça n'a pas marché non plus. Alors voilà, la question est ouverte et c'est sur cette prochaine vidéo qu'on parlera de qui peut battre le grand Real Madrid dans la saison qui vient, une saison de toutes les folies, tactiques aussi, parce qu'on a vu, et on en reparlera aussi, que maintenant, c'est important d'avoir une tactique, c'est important d'imposer un jeu, mais c'est aussi important d'avoir le joueur qui, à lui tout seul, est capable d'ouvrir la boîte en dribblant, comme on le faisait dans les années 70, où il y avait des ailiers de débordement qui, à eux tout seuls, méritaient qu'on paye un billet pour aller voir un match de foot parce que c'était des émotions pures. À très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur YouTube. Ce serait bien d'arriver très vite à 10 000 abonnés, ce qui n'est pas génial, mais ça me ferait plaisir. Quant à Facebook, eh bien, on s'approche tout doucement des 130 000. Et là, je vous remercie. À très vite. Ciao.